Dans les années 90, la Dragon Ball Mania a tout emporté sur son passage. Manga, séries animées, jeux vidéo, vêtements, figurines, cartes à jouer, Son Goku et sa bande étaient omniprésents dans les cours d'école. Face à un tel phénomène, la concurrence a été quelque peu éclipsée. Pourtant, certaines séries comme Saint Seiya ou Ranma 1/2 sont parvenues à se faire un nom grâce à leur univers accrocheur et des personnages charismatiques et attachants. Au Japon, un autre manga shonen a également connu un joli succès, Yu Yu Hakusho. Adapté en série animée et en film, l'œuvre de Togashi Yoshihiro a également inspiré un jeu vidéo absolument mythique signé Treasure. Yu Yu Hakusho raconte les péripéties du jeune Urameshi Yusuke, un ado rebelle et bagarreur. Mais un jour, il est percuté par une voiture en voulant sauver un enfant qui traversait imprudemment la rue en courant après son ballon. Lorsqu'il arrive aux cieux, son cas pose problème car le petit garçon aurait de toute façon survécu. Devant ce dilemme, les instances célestes proposent à Yusuke de ressusciter et de devenir détective pour le monde des esprits. En revenant sur Terre, le héros découvre qu'il a désormais des pouvoirs spirituels dont il aura justement besoin pour traquer les démons. Le manga combine aventure et baston, et son adaptation a fait l'objet de vives discussions entre Sega et Treasure. L'intention initiale du développeur était de réaliser un beat'em up prenant place dans l'univers de l'anime, avec Yusuke en héros principal. Mais lors d'une nouvelle réunion, les intéressés décideront finalement de suivre les traces des Street Fighter et Dragon Ball Z en proposant un jeu de baston. Prenant le nom Yu Yu Hakusho Makyo Toitsusen, que l'on peut traduire par le tournoi d'unification du monde des ténèbres, le jeu s'appuie sur un gameplay rapide et accessible avec 2 boutons d'attaque et 1 bouton pour parer, ainsi qu'une jauge de ki rechargeable permettant de déclencher des pouvoirs spéciaux. Tout comme dans Fatal Fury, les combattants ont également la possibilité de changer de plan à tout moment. Pour plus de souplesse, la manette à 6 boutons est d'ailleurs plus que conseillée, puisque le système de dash devient alors accessible immédiatement avec les boutons X et Z. Le bouton Y, quant à lui, permet de changer de plan sans passer par la combinaison O-bas plus C. Pour éviter de s'éparpiller, les développeurs se sont limités à une dizaine de personnages. On retrouve ainsi le héros, Urameshi Yusuke, ses compagnons, ainsi que leurs ennemis les plus charismatiques, à commencer par les frères Toguro. Mais la vraie force du titre, au-delà de la licence, réside dans son mode 4 joueurs en simultané. Celui-ci peut être pratiqué seul, l'intelligence artificielle se chargeant des autres personnages, ou avec 3 amis. À l'époque, cette possibilité dans un jeu de baston, autre que dans les beat'em up, était assez rare, suscitant l'intérêt des fans de jeux de combat qui s'empressèrent d'acquérir le jeu en import. Treasure était l'un des développeurs les plus talentueux sur Mega Drive, et le studio le démontrait encore une fois avec Yu Yu Hakusho. Le jeu est vraiment agréable à l'œil. Si les sprites sont assez petits, les décors et les animations sont très soignés et le jeu profite d'effets de profondeur et de scrolling particulièrement saisissants. La patte Treasure est vraiment palpable et on retrouve un peu de l'esprit visuel de Gunstar Heroes avec des graphismes joliment colorés, des environnements variés et une multitude de petits effets immersifs comme par exemple des cycles jour-nuit accélérés ou des zooms et autres déformations de sprites. Pour ne rien gâcher, les créateurs ont également fait appel au seiyuu officiel de la série et les voix numérisées sont excellentes. Côté musique, la bande-son est rythmée et les fans reconnaîtront même 2 thèmes tirés là encore de l'anime. La console de Sega est donc exploitée à son plein potentiel. S'il faut un peu de temps pour s'adapter à sa maniabilité particulière, Yu Yu Hakusho est un jeu particulièrement accrocheur. Malheureusement, les hautes instances de Sega n'ont pas jugé bon d'en proposer une localisation, préférant focaliser leurs efforts et leur budget sur leur console 32 bits, qui à l'époque représentait l'avenir. Le jeu est donc resté inédit en dehors du Japon jusqu'en 1999, où il est finalement sorti au Brésil. Cette édition portugaise, renommée Yu Yu Hakusho Sunset Fighters, est aujourd'hui très rare et son prix atteint des sommets. La cartouche japonaise est un peu plus accessible mais reste elle aussi assez onéreuse. C'est dommage car Yu Yu Hakusho est sans aucun doute l'un des meilleurs jeux de baston de la Mega Drive.